Vous voyez, là, c'est à travers cette forêt-là qu'on est en train de passer en canot. Fallait tout traîner notre stock là-dedans. Et filmer. On est rendu au point où est-ce que la rivière est rendue bien petite, puis on portage un peu pour pouvoir se rendre de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. Il nous reste environ 1 ou 2 kilomètres là, avant de traverser cette ligne-là. Ça, c'était pas mal la limite avant le portage, hein, Nick? Ouais. Quand il faut que tu enlèves du poids dans le canot puis tu le soulèves en plus pour qu'il arrive à glisser sans trop accrocher, là, la limite. What do you think? Ouais. Comme ça, pour à peu près 200 mètres. Ouais. Puis après ça, on voit que ça retourne à quelque chose comme ça. Alors on Plus peut plat. continuer à faire ce genre de choses comme ça. Oui, je pense qu'on était plus loin qu'on pensait. Ouais. Mais on est proche. Ouais. Quand même proche. On approche. Donc un petit portage. Un petit portage. Pour nous garder en forme. Ouais. Donc, environ combien de mètres? 200? 200 mètres. Peut-être moins. 100, 150? On va y aller assez chargé, là. Que j'ai pas peur de me noyer ici. I like these super old gnarly camera things. Ici, la rivière est encore minuscule, mais c'est assez pour remettre à l'eau à cet endroit-là. Moi, je me mets dans la tête de quelqu'un qui regarde ça puis se demande mais par où vous êtes passé en canot? Par là. De profondeur quand même. Mieux que l'heure. Ok, moi je peux rembarquer ici. Ouais. Puis là, hurrah, un petit lac. Ah là, on était contents. Whoop, tout d'un coup, on pouvait faire 400 mètres. Là. On arrivait là, la montagne qu'on voit au loin, c'est déjà au Québec. Ça, c'est le dernier petit bout de rivière avant le dernier portage. Ben, je me sens vraiment privilégié. C'est. Je pense qu'on est en train de faire une première. Bon, on va peut-être trouver des gens qui ont dit non, non, je l'ai monté cette rivière-là. Mais c'est quand même super rare que quelqu'un fait ça, là. Je pense qu'on ouvre une nouvelle voie, donc j'ai une certaine fierté d'avoir fait ça. Ça, c'est la source, là. Il n'y en a plus de rivière, là. C'est fini. Par là,
100, 200, 300 mètres de portage. Québec, autre bassin versant, rivière romaine, l'eau se mélange pas. C'est fini. C'est spécial, hein? Ouais. C'est comme... tu sais, on remonte, mais c'est fini, là, on remonte plus, là. C'est tellement plus pareil de ce à quoi ça ressemblait. Ah non, écoute, c'est les Rocheuses, là. Il manque juste comme un sommet enneigé de temps en temps, là. Tu sais, je trouve ça tellement hallucinant, cette vue-là, là. Tu sais, les arbres, à un moment donné, plus d'arbres. Imagine faire du télémarque. Labrador! Là, on est rendu de l'autre bord de la ligne de partage des eaux. Ça, c'est le premier plan d'eau au Québec. C'est les premières images au Québec qu'on filme depuis 2 semaines. On est rendu au jour 13, puis on arrive avec un peu d'avance même encore à la ligne de partage des eaux. That's where the romaine starts. That's pretty cool. That's really great. Là, on était sur la ligne de partage des eaux. Fait que ça, c'était un moment hyper puissant pour moi d'être là puis d'avoir d'un côté le lac qui est un des lacs de tête de la Romaine, parce que la Romaine prend dans le fond, elle arrive de 3 endroits différents au début. Puis de l'autre côté, tu as un autre lac duquel tu viens d'arriver, qui connecte avec tous les petits ruisseaux, corps de ruisseaux, demi-ruisseaux, ruisseaux, rivières, puis que tu as fait pendant 100 km. Puis lui, il coule plus franc-ouest là, ou sud-ouest. Puis toi, tu es entre ces deux bassins versants-là. Tu es vraiment à la jonction de 2 sources de cours d'eau. Ça m'a vraiment fasciné de pouvoir voir les 2 plans d'eau en même temps, d'être en plein milieu. Puis là, après, on est allé monter la colline de 400 pieds. Puis là, ça nous a fait voir un paysage. Là, j'avais l'impression qu'on n'était même pas passé par là, tellement c'est différent la perspective verticale. Là. On pouvait retracer un peu les lacs qu'on venait de faire, les ruisseaux, tout ça. Mais là, j'ai trouvé ça beau. Là. Je me sentais vraiment chanceux d'être là. C'est vraiment spécial. C'est comme au complet, tu sais. On l'a fait de A à Z. On est parti sans prendre l'hydravion. C'est juste rendu un stationnement le plus proche, bon, à 212 km de la source de la Romaine. Puis là, on le fait en canot. Quand même, fallait le faire, là. La ligne de partage des eaux, pour moi, ça a toujours été quelque part un peu mystique. Puis, on en passe en auto des fois, hein, dans les Rocheuses, dans Vermont, c'est écrit ligne de partage des eaux. Puis, bon. Là, on a fait quand même 13 jours de canot pour se rendre. Donc, ça avait une signification de l'effort accompli. Donc, moi, je m'étais préparé une bouteille de champagne. Puis, pendant les 13 premiers jours, on a réfléchi beaucoup. On essayait de trouver des noms, puis on s'entendait pas là, pour le nom de la rivière sans nom. Excuse-moi. OK. Donc, allons-y. For the spiritual elevation. Elevate the bouchon. Oh. Elevate the bouchon. Le bouchon did not elevate too much. Puis un matin, je pense peut-être l'avant-dernier matin sur la rivière, je me suis réveillé puis ça m'a flashé. Je me suis dit, rivière élévation dans le fond, tu sais. C'est basic là, mais ça a comme 2 niveaux. On s'élève, on a monté, tu sais, 50 pieds, 200 pieds, 150 pieds. On a fait, je pense, 200 pieds et plus là, sur cette rivière-là, même 400. De s'élever nous-mêmes avec la rivière, bon, ça fait un peu spirituel, là, mais c'est ça pareil, parce qu'on a senti la rivière. On a remonté le cours de la rivière, là. On est allé à compte courant pendant 10 jours, C'était quoi? C'était une centaine de kilomètres environ, là. C'est fou voir toutes les étapes de la rivière, puis ça nous amène à un certain niveau d'élévation dans la compréhension de c'est quoi une rivière.
Quand je regarde cette image-là, je pense tout le temps qu'il y a un preneur de son à côté d'Alexis dans la chaloupe. Mais il n'y a pas de chaloupe.